Salut Jeff. Salut Geoffroy. Alors ce mois-ci, est-ce que tu pourrais me parler du revers chopé? D'accord, donc on va parler technique, les différents points clés primordiaux, importants qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir un revers chopé de qualité. Alors déjà, est-ce que tu pourrais me parler de la prise? Alors la prise, effectivement, la prise c'est la même qu'on utilise pour le service, pour les volets. C'est-à-dire c'est la prise qu'on appelle continentale ou prise marteau. Donc comme si on voulait taper avec un marteau. Donc c'est contrairement à une prise plutôt fermée qu'on utilisera pour du lift, en coup droit ou en revers. Donc on est bien sur une prise marteau qui est la prise de service. D'accord. Pour le placement? Alors le placement, la préparation d'abord. Effectivement, un des points clés du slice, c'est de préparer tôt. C'est-à-dire que dès qu'on détecte une balle qui va sur le revers et qu'on va jouer en slice, il faut assez vite tourner les épaules et en même temps armer son bras assez haut, la tête de raquette étant au niveau de la tête. Souvent, on peut voir des joueurs s'arrêter ici, ce qui donnera moins d'amplitude pour pouvoir slicer, ou une tête de raquette qui est trop basse, qui évitera d'avoir ce mouvement vers le bas. Donc je vous conseille de préparer tôt une raquette au niveau de la tête, à ce niveau-là. D'accord. Et pour le placement, donc? Le placement, il est important de rester de façon latérale par rapport à la balle et de ne pas tourner les épaules. C'est-à-dire qu'on prépare comme tous les coups sur la jambe arrière, et ensuite, quand on est ici, on avance dans la balle avec une notion de talon-pointe, on bascule. Et si le lift est un mouvement ascendant avec les jambes, le slide, il faut le penser comme un mouvement descendant avec les jambes. C'est-à-dire que je pousse sur ma jambe, je reste bas, et quand je suis bas, à ce moment-là, je suis en position pour déclencher ma frappe. D'accord. Bien rester stable et bas sur les jambes. Et pour le geste en lui-même, alors, tu peux nous montrer? Le geste pour déclencher le slice, le lift est un mouvement qu'on frappe largement devant soi. Le corps est bien dégagé de la raquette plutôt bien dégagée du corps. Le slice est un mouvement de frappe qui va se passer à peu près au niveau de la jambe avant, bras tendu, à ce niveau-là, et sur le côté, naturellement, de telle façon que la tête de raquette, quand elle descend, quand le bras arrive tendu, vous avez l'écartement par rapport à la balle. Pour frapper, un point clé, c'est de toujours garder l'angle de l'avant-bras, du poignet et la raquette constant. C'est-à-dire qu'une fois que je suis armé ici, ma raquette va. Je descends mon bras, mais mon poignet et ma raquette restent constants. Et on n'accélère pas trop la tête de raquette au début. Je vous conseille d'avoir un mouvement continu pour bien sentir l'effet et prendre la balle légèrement en dessous, 45 degrés en dessous, et c'est d'éviter qu'elle parte vers le haut. Si vous frappez trop devant, le tamis va être trop ouvert, la raquette va monter. Si vous la frappez trop derrière, vous ne pourrez pas transférer le poids dans la balle et le tamis sera trop fermé. Donc entraînez-vous à trouver le point idéal de frappe de votre revers slicé. D'accord. Et qu'est-ce que je fais de mon bras libre? Le bras libre. Alors le bras libre a un rôle important dans la préparation parce que ça permet de tourner les épaules. Au moment de la frappe, ou quand je lâche ma tête de raquette, mon bras reste derrière. Pourquoi? Parce que si j'avance mon bras naturellement vers mon plan de frappe, pour arrêter mon bras va naturellement traverser mon corps et s'arrêter derrière mon corps. Là, si je mets en latéral, voilà où finit mon revers. Et pour pouvoir bien rester perpendiculaire, le bras va faire contrepoids au bras qui tient la raquette, de telle façon que je puisse rester de façon latérale par rapport au terrain. Donc le bras libre fait exactement contrepoids avec le bras de frappe. Si je le refais au ralenti, je suis comme ça, je frappe et je tire sur les deux bras, ce qui me permet d'avoir un équilibre naturel du corps. D'accord. Tu aurais d'autres conseils pour nous aider à avancer dans la balle? Oui, un autre conseil, c'est d'avoir une visualisation du revers associée aux jambes par le fait que je pousse vers le bas et mon corps, naturellement, en poussant vers le bas, va maintenir les épaules. Donc il faut que j'ai une sensation au niveau du haut du corps, comme si je poussais la balle avec une porte. Quand je tape la balle, c'est comme si j'enfonçais une porte avec mon épaule. Ça donne un mouvement comme ça, ce qui permet d'avoir un bon transfert du poids dans la balle et éviter que la balle soit flottante et qu'il parte vers l'eau. C'est ce qui produira si je frappe sur une position jambe arrière, où là ma balle va partir vers l'eau. Il faut vraiment rentrer dans la balle.
comme si on la poussait naturellement. Et un dernier conseil, la vitesse du bras. Vraiment avoir un mouvement très fluide, mais pas trop rapide au début surtout, pour bien sentir ce transfert. D'accord, merci Jeff. On va voir ça en application. Ouais, c'est bon.